in the house. T'allais dire, moi j'ai dit, quand les Congolais chantent, même Dieu se met debout. Ah! Quand les Congolais chantent pour Dieu. Ah, Tigamaka Moana, c'est une histoire compliquée. Le Congolais, la musique, Dieu leur a donné. Ou bien, j'aime ça. Quand je danse pour mon Dieu comme ça, je suis en train de dire au diable et à tous les problèmes. Et à l'ex. Et au patron qui me fatigue, et aux collègues qui me fatiguent, et aux sorciers, et aux banquiers, et à mon ex-mari, et à ma belle-mère, et enfin et à tous ceux qui me fatiguent, calés en l'air, moi je vais danser. La gloire et la joie d'avec ton partage. Est-ce que tu peux me mettre des loves? Je ne vois pas les commentaires. Ok. Comment ça va? Est-ce que vous allez bien? Parce que moi, on va bien. Aujourd'hui, taguez vos copines, on va causer juste un tout petit peu. Non, on va causer bien même. Ou bien, ah, c'est pas une affaire d'un petit peu. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Écris avec moi. Moumou. 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 Tu sais c'est quoi Moumou? Je vais l'écrire à ma façon. M-O-U, M-O-U. Les Moumou ladies. Lady Sonia a créé un nouveau mot. Et à partir de dorénavant, on ne dit plus qu'à l'air, on dit surf à gauche. C'est moi qui ai décidé. Selon la démocratie de mon pays, j'ai dit ceci. On ne dit plus qu'à l'air. Qu'à l'air, c'est dépassé, c'est démodé. Aujourd'hui, on dit, bon frère, si tu n'es pas content, il faut surfer à gauche. C'est le nouveau mot de Lady Sonia. Écris-moi ça, surf à gauche, mon ami. Et il y a les Moumou ladies. Aujourd'hui, je vais parler des Moumou ladies aujourd'hui. Mais il faut que tu notes dans ton esprit. Et quelque part, partout que ta coach a dit, ta mentor a dit que le nouveau mot après Calendaire, c'est surf à gauche. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à surfer à gauche. Écris-moi ça, surfer à gauche. Vous tous à surfer à gauche. Et les problèmes, surfer à gauche. Écris ton problème et puis tu lui dis surf à gauche. Il faut surfer parce que nous, on est, comment on appelle, on ne bouge pas. On est des paquebots. Tu vois, les titres, tu bosses quand tu arrives quelque part. Les man boss, tu es stable, tu es équilibré. Mais il y en a qui surfent. Ils surfent, ils ne savent pas où aller. Donc j'ai dit, toi, là, il faut surfer. Mais tu surfes sur ta gauche, tu quittes sur ma route. Bisous, 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 bisous. Nous, on est des paquebots titubossiques. Comment ça va, les amis? Moi, je vais vraiment bien. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une magnifique semaine. Avant de commencer, laissez-moi vous donner quelques informations. Il y a le concours pour gagner 1 heure de coaching avec ta mentor gratuite qui est en jeu, qui est en route. Donc en ce moment, on vous met le lien là chaque fois pour que vous puissiez vous inscrire. Nous clôturons, je crois, à la fin du mois de juillet. Écrivez, il suffit juste de mettre votre email, de mettre votre nom, votre prénom. On n'a pas besoin de jouer les biais. Et puis si vous gagnez, et ben voilà, on vous prend. Et puis je vous contacterai personnellement quand ça sera annoncé devant tout le monde qui a gagné. Et puis on pourra parler pendant 1 heure de tes problèmes. Donc j'ai dit d'écrire surf à gauche. La date de la conférence, apparemment ça se peaufine pour le mois de septembre, la conférence de Paris. On est en train de voir avec les autorités, avec les responsables de la salle. Ils nous parlent de septembre, mais on vous reviendra très très bientôt. LEI, nous avons la session de septembre qui est presque pleine. Et beaucoup de gens me demandent, LEI c'est quoi? LEI c'est l'Institut de la beauté intérieure. C'est là-bas que je fais les gommages de ta mentalité. Vous les femmes, vous faites seulement les gommages du visage, mais il y a les gommages de la mentalité moumou. Écris-moi moumou, les régimes. Je te fais faire un régime sur ton raisonnement délabré. Le spa, vous connaissez les spas, non? On aime bien ça, on va dans les hammams là. Voilà, donc le hammam spirituel. LEI, c'est ton hammam spirituel. C'est ton spa émotionnel. Si tu ne participes pas à LEI, ma chérie, tu n'as rien compris. Tu n'as pas besoin d'un visa. Tu n'as pas besoin de voyager. Tu as juste besoin d'avoir Internet, d'avoir WhatsApp et tu t'inscris tranquillement pour 90 jours ou 24 heures sur 24. Moi et mon équipe, j'ai Wata, Honorine, Aïcha, Eliane, Fanta, Rufi, je crois que j'ai Chinchi. Enfin, j'ai toute une équipe qui travaille là-bas à LEI. On va s'occuper de toi. On va te donner les clés. D'accord? Et je profite de ça pour mettre en garde toutes les femmes, les espionnes là, qui n'ont rien compris de ce que c'est que le travail. Je n'ai aucun problème à vous former. Je vous ai dit qu'il y aura la formation de coach, mais venir dans le groupe LEI en tant qu'espionne, vous êtes envoyé par d'autres coachs pour récupérer les fichiers, puis après on les retrouve sur les réseaux sociaux. Faites très attention parce que ma SAS est déclarée et le LEI a un copyright. Vous aurez des poursuites judiciaires. On a commencé à voir celles qui sont sorties de LEI là. Vous prétendez devant les gens que je vous ai formé en tant que coach. Non, je ne vous ai pas donné le certificat. Je ne vous ai pas validé en tant que coach. Là-bas, j'ai soigné vos émotions. Vous étiez cassés. Maintenant, on retrouve mon contenu sur vos sites. Vous avez créé des sites, etc. Faites très très attention.
God doesn't like ugly. Ce que vous faites mal, ça va vous retomber. Déjà, Dieu va vous croiser et nous allons lâcher la police judiciaire sur vous parce que, ben oui, la SAS Lady Sonia est déclarée, je paye des impôts, donc j'ai droit à la protection de l'État. Si vous amusez à voler mon produit intellectuellement, et ben vous allez vous rendre compte que Lady Sonia n'est pas la nana la plus sympa que vous croyez. Je suis une businesswoman farouche et terrible et j'ai horreur des gens qui font les choses mal, d'accord? Alors, dernièrement, il y a une dame qui a commenté, elle m'a dit, coach, je t'aime bien, je crois que j'ai dû voir ça hier ou ce matin, je t'aime bien, hein, mais pourquoi tant d'agressivité dans vos vidéos? Alors, je dis ceci, qu'il y a près de 600 vidéos qui sont disponibles et je connais ma communauté. Et il y a un langage que je donne à chacune des vidéos. Chaque vidéo a son style. Il y a les capsules d'épanouissement. Là-bas, vous verrez que je parle différemment. Il y a les conférences où c'est vraiment un autre contenu. Et il y a les directs. Les directs, je peux le faire suite, je peux le faire soft et je peux le faire paya. Si je décide de le faire paya, c'est parce que je me sens appelée à le faire comme ça. Je le fais selon le langage de ma communauté. Oh non, tu vois pas comment Oprah parle. Oprah, c'est Oprah. Elle parle pour sa communauté. Moi, je parle à ma communauté. Il faut que je parle comme je parle. J'en profite pour faire un gros bisou à toutes mes titubos du Mali. Toutes mes titubos maliennes, guinéennes, sénégalaises, je vous aime très fort. Je suis en train de me demander comment faire pour venir. On va peut-être faire une page où vous allez aller vous organiser pour recevoir votre coach bientôt. Alors, je dis ceci. Donc, si toi, ça te gratte que je parle, que je suis agressive, ma chérie, va te gratter ailleurs. Gentiment et simplement, va te gratter ailleurs. Si ton travail c'est de planer sur les pages des gens, des réseaux sociaux pour venir me dire oui, tu es agressif ma chérie, vous trouvez que c'est agressif quand on ne parle pas dans votre sens. Il suffit que j'encourage un peu les hommes. Oh non, il y a aussi les femmes. Il suffit que je vous reprends sur des sales comportements. Oh, elle est agressive ma chérie, moi je suis agressive. Toi, envoie-moi ta vidéo, je vais voir. Je vais apprendre chez toi. Pendant que vous parlez, je suis allée même regarder ta page. Tu n'as rien. Tu n'es qu'une simple comme on appelle, touriste virtuel. Tu te balades de page en page pour déposer tes commentaires. Ça, je ne joue pas avec ça. Je trouve que tu es très belle. Et les gens qui aiment m'écrire pour dire, coach, je suis déçu de vous. Moi, je te regardais comme une icône. Tu as dit derrière moi que oui, mieux vaut pleurer son célibat dans la Range Rover que de pleurer dans un poulailler. Je suis déçu de toi. Je t'emmerde. D'accord? Je m'en fous de toi. Non seulement il faut que tu sois déçu, mais depuis que tu es déçu, là, il faut enlever l'argent de ma popote. Ce que tu me donnais pour que je mange tous les matins là, enlève ça. Ce que tu faisais donner et puis mon mari souriait tous les matins parce que tu es déçu là, il faut enlever ça. Vous aimez vous déplacer sur les réseaux sociaux que je suis déçu de vous. C'est toi qui m'as payé l'école, c'est toi qui m'as amené sur les réseaux sociaux. Faut pas faire je vais parler, j'ai dit je n'ai pas encore commencé, faut même pas me provoquer. Hein. Et celle qui dit je suis agressive, je suis quoi là, je vais être bien agressive. On ne vous a pas attaché sur la page. Ça ne vous plaît pas, vous prenez vos clics, vos claques, vous prenez vos gnatches pourris et cervelés et vous vous déplacez. J'ai dit. Je dis et je dirai, comme dit mon amie Ivy, ma petite soeur Ivy, à qui je souhaite un très bel anniversaire, c'était son anniversaire hier, Ivy Dero. Elle a dit, j'ai dit et je dis et je dirai et je le redirai autant de fois que une femme ne doit plus être vulnérable devant le portefeuille d'un homme. Et ça, c'est ce que tu dois écrire. Seuls les moumous ladies, les moumous. Voilà, les moumous ladies, elles s'agitent pendant que moi je parle. Dès que je parle, vous perdez le sommeil. Dès que Lady Sonia se pointe avec son joli corps, malgré qu'elle a eu combien d'enfants, 5, 6 gosses, elle est mariée, elle est tranquille, vous ne me trouvez pas dans les conneries, il faut chercher des problèmes. Quand je vous framponne mes vérités, vous perdez vos sons et vos arguments, vous commencez à débiter des âneries sur les pages là. Lady Sonia, c'est la seule femme qui a la capacité de dire toutes autres les choses que toi tu fais en cachette, que toi tu penses en cachette. Et parce que je fais ça, ça te donne des insomnies, vous faites des groupes WhatsApp pour raconter, pour critiquer. Pendant que vous me critiquez là, je prospère, je jouis bien, je mange bien, mon mari est heureux, mes enfants sont heureux, le reste on s'en fout de ta gueule. Donc toutes vos colères là, et vos commentaires à la mort, moi le nœud là, vous libérez ça là-bas, ça veut simplement dire que vos parents vous ont mal élevé. Parce que quand tes parents t'ont bien élevé, tu ne peux pas aller sur la page d'une étrangère, d'une dame que tu ne connais pas pour raconter ta petite vie. Donc moi les écervelés dont l'éducation n'a pas pu être peaufinée par les parents qui s'acharnent à faire des vidéos buzz clash sur moi là et qui prétendent détenir des secrets sur moi, j'en ai rien à faire. Il y a un monsieur de Congo-Kinshasa qui a écrit oui, bientôt je vais sortir vos noms ici. Elle exagère, nous sommes quand même des bantous, nous avons des secrets cachés. Il n'y a rien de caché, j'ai dit devant tout le monde ici. Il n'y a pas quelque chose que vous ne savez pas. Drogue, adultère que j'ai fait il y a plus de 10 ans, une fois. Pas comme vous, vous êtes tout le temps fourré dans les fesses des femmes de vos camarades, vous voulez dire on a des secrets. Vous n'avez aucun secret sur ma vie. Et si vous en avez, contactez-moi, je serai fier, on fait un direct, vous sortez tous mes secrets. Vous venez à mes conférences, devant tout le monde, vous dites je te challenge et vous sortez les secrets. Vous pensez quoi? On n'a pas peur
peur de quelqu'un ici. Donc, faut pas me fatiguer. Oh non, vous savez, il y a un homme qui a écrit pas. Moi, j'ai dit aux femmes de ne pas te suivre, les femmes de mon pays, parce que tu es une mythomane, tu mens. J'ai dit, j'ai menti au quoi où tu as dit que tu as travaillé pour les autorités. Tu as dit que tu as fait ceci. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai mis une seule photo avec la femme du chef de l'État de mon pays. Comme ils ont vu. Et puis, c'est pas n'importe quelle. C'est une photo, je crois que vous avez dû voir la photo où elle me tient bien. Si tu vas t'amuser pour aller toucher la femme du chef d'État s'il n'y a pas de lien. Une seule photo que j'ai mise, se sont soulevés. Oh, elle a commis l'irréparable. Ça, c'est des erreurs. J'ai dit, ah, mais vous avez dit que je mens. C'est juste une photo. Donc, si je mets toutes les photos, je traite avec les chefs d'État, leurs épouses et tout, vous allez mourir. Alors. Vous êtes des distractions patentées. Donc, moi, vos commentaires de passagers clandestins, là, ça ne me dit absolument rien. Vous êtes écervelés et ce n'est pas important ce que vous pensez, ce que vous dites. Donc, avant que je continue, je dis aussi à toutes ces femmes qui aiment faire des vidéos à la con pour dire oui, moi, et puis vous aimez écouter les gens, non, moi les coachs, je n'écoute pas les coachs, je préfère écouter les conseils de ma mère. Tu es une menteuse, vous êtes des hypocrites. Parce que si vous écoutiez vraiment les conseils de vos mères, vous ne serez pas en train de surfer sur tous les anacondas du quartier. Vous êtes comme des vieilles filles, des vieilles chaussettes dont on a sucé les seins qui sont tombées comme des chaussettes. Et vous venez dire ici que non, moi je n'écoute pas les coachs, j'écoute ma maman. Si tu écoutais ta maman, tu ne te comporterais pas comme une maboule, une tocarde sur les réseaux sociaux. Tu ne te comporterais pas mal, tu ne serais pas assise dans ta ville avec des dettes, avec des envoûtements, avec tu n'as pas de travail et rien. Donc ne viens pas me dire ici, oh non, moi j'écoute les conseils de ma maman. N'importe quoi. Si tu écoutais les conseils de ta mère, effectivement, tu n'aurais pas besoin d'écouter les conseils d'une coach. Tes finances ne seraient pas en mode chicha club. Et les hommes ne te dribleraient pas comme les balles de baseball qu'il y a dans le quartier là. Tu écouterais ta mère. Tu n'aurais pas bourlingué dans tous les lits de tous les sugar daddy du quartier. Donc, il ne faut pas venir me saouler ici là. Oh non, je n'écoute pas les coachs. Genre, ceux qui écoutent les coachs, ils sont nuls quoi. Tu es la plus nulle sur terre. Comme moi, je n'écoute pas les coachs. Genre, toi, tu es trop propre, tu es trop arrivé. Hein? Et vous les hommes là qui venez sur ma page là, pour faire des commentaires à la mort moelle pour dire ceci, oh non, celle-là elle est en train de vous anesthésier le cerveau. Moi je n'anesthésie pas, je te dis la vérité, paya, je te prends ma vie, mes épreuves, mes erreurs. Tu ne trouveras jamais, tous les coachs qui sont ici, les motivateurs et tout, je les respecte, hein, mais vous n'allez pas trouver quelqu'un qui va se prendre en exemple ces erreurs pour vous aider comme je le fais, jamais. Ils vont tous venir en cravate, bien habillés, vous faites des trucs, des copier-coller, des coachings en Europe, aux États-Unis, puis venir vous parler. Moi, ce n'est pas mon style. Je veux que vous alliez loin, donc je vous parle comme une mère, comme une soeur, comme une coach. Et si ça ne vous plaît pas, eh bien foutez le camp, c'est tout. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut commencer? Si on peut commencer, est-ce que tu peux partager cette vidéo? Lady Sonia is back. I'm gonna talk. Je vais parler aujourd'hui et je crois que vous ne m'entendrez plus pendant quelques semaines. J'ai dit ceci. Il y a beaucoup de cicatrices que l'on ne peut pas voir à l'œil nu. Je vais vous faire écouter quelque chose tout à l'heure. Mais j'aimerais vous dire que vous voyez beaucoup de gens marcher là. Il y en a beaucoup qui sont blessés. Écris-moi ça. Il suffit de les voir vivre. Il suffit de les voir parler. C'est comme moi. J'avais énormément de cicatrices. J'avais énormément de blessures. J'avais des Goliaths dans ma vie. J'entendais, quand j'étais jeune, j'avais eu un coup où... en fait, j'étais jeune et ça ne marchait pas toujours très bien à la maison. D'accord? Et souvent, j'entendais, quand mon père que j'aime énormément, avec qui on s'est vraiment réconcilié, quand il prenait un petit coup, il disait souvent, Sonia, tu ne te marieras pas. Tu n'auras pas d'enfant. Tu ne réussiras pas. Tu n'accompliras jamais rien de bon. Je priais beaucoup en ce temps-là. Je priais et ça anesthésiait ma douleur. Mais ça ne faisait qu'anesthésier, ça ne me permettait pas de soigner. Il y avait des blessures, il y avait des traumatismes qui étaient restés. J'ai pu, par la prière, dépasser certaines choses. J'ai pu me marier, j'ai pu avoir des enfants. Mais il y a des choses qui étaient restées comme des cicatrices dans ma vie. Comme par exemple, le fait d'entendre que j'étais bête et que je ne réussirais jamais. Peut-être que pour toi, ce n'est rien. Mais pour moi, j'ai vécu avec ça dans la tête pendant longtemps. Et en 2015, je travaillais pour une agence des Nations Unies et il était question que l'on parle de compression. Bon, je veux raconter ceci, mais ça ne sert pas si vous ne partagez pas. Donc, j'attends que vous partagez parce que ça, c'est ma vie secrète, c'est ma vie privée. C'est pour vous aider, vous qui postulez partout et puis ça ne marche pas. Vous qui êtes dans des foyers et puis ça ne marche pas. Je vais parler des moumou ladies. Vous allez entendre un témoignage aujourd'hui et je vais m'appuyer ça pour aller. Mais là, je vais vous donner quelque chose. J'attends que vous partagez. Quand vous avez fini de partager, mettez OK, je vais parler. Maintenant, ceux qui ne sont pas contents parce que j'ai dit de partager ma vidéo, je m'en fous de vous. En attendant que vous partagez, vous pouvez vérifier là-bas, il y a combien de partages? Sinon, pas partager, on arrête la vidéo right here. Cliquez sur partager dans vos groupes WhatsApp au lieu de vous asseoir dans WhatsApp pour raconter vos vies sur Lady Sonia là. Partagez WhatsApp, partagez dans tous vos groupes, partagez.
Mon oncle disait la même chose. En attendant, il y a cette dame-là, Josica, une dame très gentille que j'ai découvert sur les réseaux sociaux, qui, en fait, je viens de la découvrir, elle m'a envoyé ça. 3 livres exceptionnels, le guide complet du ventre plat, 9 aliments tropicaux qui changeront votre santé. Je crois que c'est une Camerounaise. Elle est passionnée d'alimentation et se fait appeler chirurgienne en nutrition. Elle m'a envoyé ça, je sais qu'elle va être surprise, elle ne s'attendait pas à ce que je lui fasse un shout-out, mais je lui fais, elle m'a envoyé ça pour que je prenne soin de moi, pour m'encourager parce que j'ai perdu du poids. Et je voulais lui dire merci et j'ai découvert ses vidéos, c'est formidable ma chérie, c'est le Cameroun qui gagne. Continue comme ça, je suis très fière. Donc voilà, ça c'est les choses, moi je suis fière d'encourager. Donc si vous voulez prendre soin de vous, dedans elle vous montre comment ne pas trop utiliser les cubes magie, les conneries comme ça là. Voilà, et beaucoup de choses pour perdre le poids. Je pouvais vous offrir, mais comme vous êtes des maboules, je ne donne rien ici. Alors, est-ce que c'est partagé? Si vous avez partagé, écrivez, j'ai partagé. Je regarde. Il y a combien de partages? Où est l'autre truc là? Le 3e téléphone est. Ok. D'accord. Partagez, partagez. Et puis je parle. Je dis ceci donc. Je vais vous raconter quelque chose. Après, je vais vous faire écouter un témoignage d'une dame. Ok? Donc en 2015, je travaillais pour les Nations Unies. Pendant qu'on est en train de parler, partager la vidéo, mettez exactement OK. Si tu as partagé, mets OK, 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 que Dieu vous bénisse. Honorine, bisous. Ouais, tu es fière du Cameroun. Je dis ceci. Donc on devait se séparer de l'entreprise des Nations Unies qui devait fermer tout un programme. Et ils ont fait venir l'un des meilleurs groupes d'Europe, écrit Europe. Un des meilleurs groupes d'Europe, un groupe de consultants. Où il y avait des coachs, il y avait des ressources humaines, tout ça pour venir orienter tout le staff pour l'après, enfin gérer la remise des lettres de clôture et aussi encadrer le staff parce qu'il y avait des gens qui avaient travaillé là pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans et qui étaient complètement perdus à la nouvelle, ils ne savaient plus quoi faire. Et je me rappelle que j'avais un monsieur qui s'occupait de moi et d'une jeune fille qui me suit souvent, Trésorine Divanji, bisous à toi. Et à un moment, ce monsieur m'a dit, bon, maintenant que vous avez fini ici, qu'est-ce que vous comptez faire dans votre vie? J'ai regardé, je lui ai dit, vous savez, il y a une chose que j'aime faire. J'aime accompagner les gens, j'aime motiver les gens, j'aime encadrer les gens. Il me dit, ah ben ça s'appelle faire du coaching, madame. J'ai dit, oh, c'était la première fois que j'entends parler de coaching. J'ai dit, je veux ça. Ça m'a l'air bien. Il m'a regardé. Gentiment, il était blond, il avait des yeux bleus, il avait une chemise d'un blanc impeccable, écris-moi ça, impeccable, une chemise impeccable et tout, il était vraiment nickel. Et puis le monsieur il me dit, je suis désolée madame de vous le dire, mais cela ne sera pas possible. Quand je regarde votre profil, quand je regarde tout ce que vous faites, vous êtes bien pour travailler dans les bureaux. Bien aimé, cela est resté dans mon cœur. C'était un Goliath. Parce que ça m'a ramené à cette plaie que j'avais depuis petite où on me disait que moi je ne serais jamais capable d'accomplir de grandes choses. Je ne rêvais pas d'être coach, mais je savais que ce que je faisais par exemple à l'église, où j'avais étudié le leadership, où j'avais étudié quand j'étais à l'ambassade américaine, tout ça ce sont les diplômes que l'ambassade américaine m'a donné quand j'étais là-bas, vous voyez. Je ne sais pas parler dans le vide, tout ça, les diplômes, toutes les formations que j'ai prises. Donc, les gens qui me demandent, mais tu sais, je vais devenir coach. J'ai commencé la formation de mon coaching depuis 2008. Vous pensez que c'est du jour au lendemain là? Tout ça, ce sont des diplômes. Des diplômes que j'ai eu à FSI, que j'ai eu un peu partout. Ça, c'est la liste. Tous les certificats que j'ai faits. Et je disais, mais tout ça, je l'ai, c'est pas pour m'asseoir dans un bureau. Le monsieur m'a regardé, il a dit, vous n'irez pas plus loin qu'un bureau. Vous savez, quand il a dit ça, c'est parti en bas, c'est reparti toucher ma cicatrice, ma blessure de en bas, où on m'a dit, tu es nul, tu n'accompliras rien. Vous savez, quand vous ne guérissez pas bien, le diable va toujours utiliser vos plaies non guéries pour vous casser. Il va utiliser les choses qui ne sont pas réglées dans vos vies pour essayer de vous fixer. Écris-moi œuf. L'œuf. Vous connaissez l'œuf qu'on casse et puis on mange là, non? Écris-moi œuf. J'aimerais te dire ceci par rapport à mon histoire. L'œuf, quand il se casse de l'extérieur, si toi tu casses un œuf, la vie de cet œuf-là s'arrête. Ok? Mais s'il se casse de l'intérieur, si c'est le poussin lui-même qui est arrivé à maturation et qui estime que l'œuf est trop serré pour lui et qu'il casse, il sort, à ce moment-là, quelque chose de bon se passe, à ce moment que la vie commence. Moi, à l'intérieur de mon œuf, j'étais déjà cassée, j'avais des blessures. Et donc, quand le monsieur est venu toucher, ça peut rentrer là à l'intérieur. Tu ne peux jamais perdre ton temps, ni ton énergie à essayer de changer l'opinion des gens à ton sujet. Ils vont seulement changer d'avis quand toi, tu vas changer d'avis. Les gens vont changer d'avis sur toi quand toi, tu vas changer d'avis sur ta vie. L'œuf,
Quand on casse de dehors, la vie s'arrête. Mais quand on casse de l'intérieur, la vie commence. La vie doit commencer à l'intérieur. Et pour moi, ça ne commençait pas. Il y avait des plaies. Quand papa m'avait dit, Yosa Zoba, toi tu es bête, hein, tu ne feras pas ça. Bien qu'il était sous, j'avais prié, je me suis mariée, etc. Mais il y a des choses qui étaient restées. Dès que ma boule trouvait le moyen de me dire que j'étais bête, je me disais, il a raison. Que je ne ferais rien, il a remonté. Ça remontait parce que ma blessure était de l'intérieur. Tant que tu as une blessure de l'intérieur, les gens de l'extérieur pourront toujours venir casser. Et ce jour-là, quand cet Européen-là, bien, l'un des meilleurs en Europe, s'est déplacé au Burkina pour me dire en face que non, je ne serai jamais coach, je ne ferai jamais rien de l'administration, qui est une belle chose. J'ai regardé ce monsieur et j'ai dit, watch me. Écris-moi, watch me. J'ai dit ce jour-là, je ne savais pas ce que j'allais devenir dans la vie, mais je savais que j'avais fini là. C'est là que j'ai pris ma décision de repartir à l'école. Au-delà de repartir à l'école, l'année d'après, je suis revenue en France. Un an après, je suis devenue quoi? La coach des coachs, la lady des ladies. Je ne suis pas allée chercher le coaching est venu me chercher. J'ai pris le temps de régler mes problèmes, de faire tomber ce Goliath-là qui se tenait devant moi et qui me disait chaque année, chaque fois que tu es bête. J'ai passé toute ma vie à essayer de faire changer d'avis les gens, à les emmener à m'aimer alors que je n'étais pas amoureuse de moi. J'ai essayé de tout mon cœur d'essayer d'emmener les gens à m'aimer, mais les gens ne peuvent pas t'aimer si tu n'es pas aimable. Pour que tu sois aimé, il faut d'abord que tu commences par t'aimer toi-même. Je sais que tu ne comprends pas, alors écoute très bien. Donc quand cet Européen-là m'avait dit, oh non, vous n'êtes pas faite pour. Aujourd'hui, je me dis, mais où est-ce qu'il est s'il voit mes conférences dans le monde? Où est-ce qu'il est s'il passe sur ma page Facebook, sur ma page Instagram? Où est-ce qu'il est face à ces millions de vies qui sont changées? Si tu t'arrêtes pour écouter ce que les gens disent, mon ami, tu n'iras nulle part. Si tu t'arrêtes sur ce que ton oncle, ta tante a dit, c'est que tu n'as rien compris. Ils ne peuvent pas te casser de l'extérieur. La vie doit commencer à l'intérieur. Ce que tu te dis en toi-même, c'est ça qui est plus important. Ce que tu fais en toi-même, c'est ça qui est important. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu te dis? Si tu te dis que ce que ce monsieur-là a dit, c'est vrai, ça va dicter toute ta vie. Ce que tes parents ont dit, c'est vrai, ça va dicter toute ta vie. Ça va affecter toute ta vie. Est-ce que tu comprends? Et je suis tellement touchée parce que ça m'interpelle beaucoup. Écoutez, beaucoup, parce que même si aujourd'hui je suis à LAI, par la grâce de Dieu, j'ai été l'une des personnes qui a vécu exactement ce genre de choses. J'ai été élevée par ma tante qui m'a prise avec elle et qui s'occupait de moi depuis toute petite. Et à chaque fois, j'avais des remarques comme quoi je ne te vois pas faire quelque chose professionnellement. Écoutez. Je ne te vois pas travailler. Tout ce que je vois en toi, c'est que tu te trouves un vieux blanc qui a de l'argent et que tu restes à la maison lui faire des enfants. Et c'était tout le temps ce genre de remarques. Donc voilà, ah, tu n'as pas le don des langues, donc je ne te vois pas apprendre telle langue. Et j'ai grandi avec ça et c'est resté en moi sans même en rendre compte. Ça fait de l'effet en moi. Donc, à arriver à un certain âge, lorsque j'ai eu mon bac, dans ma tête, c'était, voilà, il fallait que je me trouve quelqu'un qui a des sous pour que, voilà, je puisse vivre une vie épanouie, enfin, je pensais. Et puis, donc, quand j'ai rencontré mon ex, il me donnait tout. Pour moi, j'avais rencontré l'homme de ma vie, l'homme de ma vie. Il me donnait tout, j'avais des voyages, je vivais bien. Est-ce que vous entendez? J'ai dit, j'attends que vous partagez. Elle a trouvé un homme riche. Parce que sa tante lui avait dit que toi, je ne te vois pas réussir dans la vie. Tu n'es pas faite pour les langues, tu n'es pas faite pour l'école, tu n'es pas faite pour réussir. Donc toi, dès que tu as l'occasion, trouve-toi un blanc riche. Et puis voilà, là-bas, tu vas te coller. Dès qu'elle a eu le bac, c'est resté en elle. Elle a fait quoi? Elle a trouvé un gars riche qui lui donnait tout. Est-ce que vous voulez entendre la suite? Si vous voulez la suite, est-ce que vous pouvez continuer de partager? Partagez-moi cette vidéo-là. Tu cherches l'homme de ta vie qui est riche. J'ai dit, je vais continuer d'appuyer là où ça fait mal. Je n'ai pas encore parlé. J'avais des cadeaux, je vivais très bien, moi je pensais. Et donc j'ai eu des enfants avec lui. Et puis lorsqu'il est parti, là, ça a été la descente. Écris-moi, quand il part, je deviens quoi? Quand il part, l'homme au cadeau, le sugar daddy, le merveilleux homme qui t'a épousé par amour là, s'il se lève, il part. Tu deviens quoi avec tes cadeaux? Aux enfers, j'étais brisée.
Parce qu'en fait, c'était la personne qui me faisait vivre. Ah. Et une fois que le robinet s'est fermé, j'ai vraiment touché le fond. Écris-moi ça, le robinet s'est fermé. Elle a touché le fond. Dis, j'ai touché le fond. Écris-moi ça. J'ai touché le fond. Oui, 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 oui. Je vais continuer. Écris-moi continue, coach. Écris-moi yes, mentor. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais continuer. Est-ce que tu as partagé d'abord avant que je continue? Partage, partage, partage. Hein? Et donc, ce que la coach dit, il faut avoir sa source de revenus autre qu'un homme. Merci. Parce qu'avec lui, je ne pouvais même pas parler. Hein? Il me donnait tout. En fait, c'était comme une cage dorée. Avec lui, tu ne peux même pas parler. C'est son argent. Il t'achète. Tu es là dans une cage dorée. Elle dit, elle ne pouvait même pas loba parler. Et j'ai dit, tag tes copines, on va J'ai causer. été coupée avec tous mes amis, ma famille et tout. Ça, je connais beaucoup de femmes comme ça. L'homme, quand il a l'argent, il t'a épousé. Du jour, il t'a épousé. Il ne veut plus que tu vois ta famille. Il ne veut plus que tu aies des amis. Il ne veut pas que tu ailles à l'école. Tu n'as pas le droit de faire quoi que ce soit. C'est ce que tu appelles, je vais épouser un homme riche. C'est ça le mariage. C'est ça la vie. Ça, c'est les moumou ladies. Les moumou. Pendant que d'autres deviennent des titubos. Toi, tu es une moumou. Écris-moi ça, moumou. Vous voulez la suite? Partage d'abord. On va causer très bien et sérieusement. Aujourd'hui, si ta vie ne change pas, je m'arrête, je ne ferai plus de direct. Il faut que ta vie change. Donc j'ai besoin que tu partages cette vidéo là, que ça aille au fin fond. Toutes les filles, même qui sont au fin fond de ton village, doivent entendre cette vidéo là. Si quelqu'un internet pour dire que homme riche c'est bon mais c'est pas bon. Homme riche c'est bon mais c'est pas bon. On continue. Parce que c'était l'homme qui me donnait tout, quoi. Ah. Et aujourd'hui, c'est le contraire. J'ai choisi quelqu'un avec qui je parle d'égal à égal. Égal à égal. Aujourd'hui, j'ai un travail qui me permet, par la grâce de Dieu, que lorsqu'il faut réaliser quelque chose, j'ai un apport conséquent aussi. Et je vois comment le regard est autre, le regard est différent. La relation est différente parce que là, on parle d'égal à égal. Il a sa place d'homme dans le foyer, oui. Mais avant de prendre une décision quelconque sur le plan financier ou sur tous les autres plans d'ailleurs, il me concerte et il sait que il faut vraiment, je vais agir aussi. Financièrement, je vais agir. Voilà. Et c'est aussi ça que j'inculque à mes enfants aujourd'hui. J'ai une fille, je lui inculque la même façon de penser. Et merci à la mentor Sonia parce que cette vidéo-là, je vais la faire écouter à ma fille. Et c'est ce que je lui dis tous les jours. Je lui dis tous les jours de ne pas se servir de son corps pour vivre mieux. Je l'encourage à aller aussi loin qu'elle pourra dans les études et qu'elle pourra faire changer les choses. Merci à la mentor parce que ce genre de vidéo, ça touche vraiment toutes les générations de la population. Moi, j'ai été touchée, même si aujourd'hui, je suis à LAI et je suis en train d'aller autre part que ce que j'étais dans le passé. Mais ça continue à me toucher. Et je me rends compte que il y a un cours, il y a des cours encore vraiment intéressants sur la plateforme que je pourrais m'en procurer. Mon prochain cours sera Femme d'enfer, Femme d'affaires. Et ensuite, ainsi de suite. Parce que je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et donc, merci à la mentor. Merci encore à la mentor. Merci à Admin Karine et Admin Leslie. Je ferai un autre audio tout à l'heure pour mon Ikigai. Et je vous souhaite déjà une bonne journée, un bon dimanche et à très vite. Ok, maintenant, elle dit elle parle d'égal à égal. C'est pas que tu vas mépriser un homme parce que tu as ton argent. Non, this is not what I'm talking about. Je parle pas de ça. Je veux dire que le monsieur a de la considération, il a de la déférence pour toi. Tu n'es pas comme un sac en papier. Donc, vous toutes qui cherchez les hommes qui sont riches là, oh non, il va m'acheter Dubaï, il va m'acheter les mèches sud-africaines qui arrivent jusqu'au pied. Quand je marche, quand je fais comme ça là, ça va balayer derrière moi. Il va me construire une maison, il va me... Hey! J'ai dit, de la même manière que j'ai toujours dit que les femmes ne sont pas des centres de réhabilitation, les hommes ne sont pas des programmes d'éradication de la pauvreté des femmes. Il faudrait que tu m'écrives ça, il faudrait que tu réfléchisses à ça. Les femmes, les hommes, ce n'est pas ça.
On ne se marie pas avec ce genre de réflexe, de comportement. Quand un homme a l'argent, s'il ne connaît pas Dieu et s'il ne t'a pas vraiment mis à ta place de femme, il ne peut pas le faire parce que tu t'es pas mis à ta place de femme, tu vas souffrir. Tu seras dans une cage dorée. C'est bien au début. Tu vas donner l'argent à ta maman. Ta maman va dire, ma chérie, même si te frappe, il te tue là-bas, tant que tu envoies l'argent, ça va. Mais ma chérie, tu vas souffrir. J'aimerais que tu écrives avec moi. Avec ou sans diplôme, je vais réussir. Je parle de changement. Je veux que tu écrives avec moi. Avec ou sans mari, je serai heureuse. Je veux que tu écrives avec moi. Peu importe les fétiches, peu importe les maraboutages qu'ils ont fait contre moi, je vais aboutir à quelque chose. Ne sois pas comme moi, une femme blessée. Rappelle-toi ce que je t'ai dit pour l'œuf. Si j'avais laissé la parole de cet homme-là venir me casser parce qu'il est expert, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Si je suis arrivée à devenir la première lady dans toute la francophonie, en termes de motivation, de coaching, en termes de, I don't know, ou la personne qu'on recherche dans les médias, quand on parle de la référence en coaching, c'est parce que j'ai cru que c'était possible en moi. Je me suis dit que je vais accomplir des grands choses. Je me suis dit que lui là, il ne sait pas à qui il a fait. Écris-moi ça, il ne sait pas à qui il a fait. Il est temps que tu montres aux gens à qui tu as fait. Dieu m'a donné 10 doigts et un cerveau. Il n'est jamais trop tard pour poursuivre mes rêves. Voilà ce que je me suis dit. Et j'ai dit, he's gonna hear from me. Il va entendre parler de moi. Il entendra parler d'une black, d'une femme noire qui fait de l'impact. Il va chercher, il va fouiller. Il va dire, je me rappelle de ce visage. Et il va dire, hé, donc finalement, c'est à toi de changer d'avis pour que les gens changent d'avis sur toi. J'ai dû changer d'avis sur moi pour que mon père change d'avis quand je me suis mariée. Quand il a vu les enfants, ce qu'il a dit, oh maman, ne t'occupe pas, ça c'est ce que je disais avant. Mais moi, c'était des mots qui avaient affecté ma vie. Qu'est-ce qui a affecté ta vie? Même si personne ne croit en toi, même si personne n'a cru en toi, même si la femme de ton père, de ton oncle t'a maltraité et t'a comparé à ses enfants, ça ne peut pas dire que c'est la fin. Toi seul, c'est la majorité dans ta vie. Tu comprends? Tout le monde rêve, toutes les femmes rêvent, mais elles n'osent pas. Elles n'osent pas, elles sont assises là, pourtant. Je suis dans la maison du mari, ma chérie. Il faut rêver, mais il faut passer à l'action. Regarde, tu connais Kanye West, le rappeur? Aujourd'hui, tout le monde a traité de Maboule, Maboule, Maboule. Le voilà, il va se présenter à l'élection présidentielle. C'est le mari de Kim Kardashian. Écris-moi ça, Kim Kardashian. La Kim Kardashian que vous avez insultée, que vous avez copié, les contouring, les sapes, les ceci, les cela, qu'on dit qu'elle est bête là, elle risque de devenir la prochaine Michelle Obama. La femme là a fait des films porno, mais ça n'a pas empêché que le monsieur dise I can do it. Je peux être le prochain Obama, Kanye West. Il n'y a que tout le monde qui change et toi seul. Il faut apprendre à dire non à un homme qui te dit que je t'aime, je vais tout faire pour toi, mais je ne veux pas que tu travailles. Il faut avoir le courage, excusez-moi de le dire, je vais le dire, il faut que tu aies tes couilles pour dire non. Si un homme est capable de me dire que non, il ne veut pas que je travaille, ce n'est pas mon homme. Vous êtes tellement cherché, versé pour chercher Marie là, que vous n'avez rien compris. La Bible dit que l'activité est le précieux trésor d'un homme. Le précieux trésor d'une femme. L'activité, c'est important, c'est précieux. Une femme ne peut pas s'asseoir dans la maison d'un homme. Tu ne travailles pas. Tu es seulement là à donner tes mèches brésiliennes, à porter le Coco Chanel, les voyages à Dubaï. Ma chérie, quelle est ton activité sur la vie? Tu vas passer ton temps à faire des bêtises. Je dis ceci aux hommes qui refusent que leur femme travaille là. Vos femmes là vont vous fatiguer. Elles vont faire des bêtises. C'est parce qu'elles ne travaillent pas qu'elles fouillent dans votre téléphone. Écris-moi ça. Si une femme travaille, elle n'a pas le temps de s'asseoir fouiller dans ton téléphone. Elle s'en fout de tes conneries. Et tu sais quoi, quand une femme ne travaille pas, tout son esprit est fixé sur les fesses. Elle réfléchit avec ses fesses. Donc elle a l'impression que tout ce que tu fais dehors là, que c'est une histoire de fesses. Elle va te pomper l'air. Les femmes là, qui misent sur leurs fesses et qui attendent tout d'un homme, laissez-moi vous dire, je vais contacter vos parents afin de leur dire qu'il y a eu échec quelque part dans l'éducation. Parce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand je parle comme ça, vous me détestez. Je mets le doigt où ça vous fait mal. Je le fais pour vous aider à évoluer. Une femme ne peut pas être en mode défectueuse, en haute maintenant. C'est pas possible. C'est pas possible que tu sois là seulement défectueuse. Il est temps que tu t'asseyes et que tu fasses ta propre autopsie. Fais ton autopsie féminine. Tu t'es réfugié dans des cages dorées, faites par un mari, mais tout peut t'arriver. Le jour où il meurt, tu fais comment? Il a une crise cardiaque cette nuit-là, tu te lèves, tu fais comment? Tu n'as aucune signature sur son compte. Si tout c'est donne-moi sauf PK. C'est pas possible. Cher papa, vous avez un rôle à jouer avec vos filles. Vous avez un rôle à jouer avec vos filles. Apprenez tous les matins à dire à vos filles qu'elles sont intelligentes, qu'elles peuvent construire des empires, qu'elles sont belles. Tout ça vient de vous parce que vous n'éduquez pas bien vos filles. Les mamans leur montrent, leur disent, allez rester chez les maris là-bas. On vous frappe, on te gotte, tu perds les dents là-bas. Et après, résultat, c'est à vous les papas de construire vos filles. Parce qu'il y a un lien spécial entre un père et sa fille. Dès l'enfance, si un papa dit à sa fille tous les jours, ton premier mari, c'est le boulot. Tu dois travailler quand tu vas grandir. Tu dois travailler, la fille va grandir embarrassant. Elle va travailler, elle va se chercher. Elle ne va pas s'asseoir pour attendre qu'un sugar daddy vienne sucer ces petits seins qui sont comme des citrons là pour en faire des papas et
à la fin, puis la larguer. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Celles qui fouillent les fonds de leur mari, là, sont des femmes oisives, sans activité. Je l'ai dit, celles qui ne sont pas contentes, tant pis, c'est pareil. Parce qu'une femme qui est occupée à son business, à construire son empire, n'a pas le temps de s'occuper des conneries qu'un homme fait. Il te trompe ou il te trompe pas. C'est-à-dire, tu vas gérer d'une autre façon, mais tu ne vas pas masturber ton esprit. Tu comprends? Ton cerveau doit fonctionner pour produire. Tu dois réfléchir pour des bonnes choses, pour produire pour ta vie, produire pour tes enfants, produire pour ta famille, pour toutes choses, même pour t'occuper de ta mère. Tu dois aller demander à ton mari. Ton papa est malade, c'est-à-dire pour toute ta vie, quoi, c'est lui. Tu as entendu le témoignage de la femme, ce qu'elle a dit? Mettez-moi des cœurs, je vais parler ici. Tu es tel que soient les pensées de ton cœur, dit ton Dieu. Arrête de faire les mêmes choses encore. Tu ne tires pas des leçons. Tu as suivi 600 vidéos de Coach Sonia. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ton esprit? Qu'est-ce qui ne change pas? Qu'est-ce qui ne change pas? Refuse de laisser ton passé interférer avec ta destinée. Parce qu'on t'a dit que, fais comme moi. L'Européen a sorti tous les papiers pour dire que non, vous ne pourrez jamais. J'ai fait quoi? Là où il a dit que je ne pouvais pas, c'est là-bas que je suis allé. Quand on dit en prix là, c'est pour faire des exploits. Et ça, ce sont ces genres d'exploits que Dieu attend. Ton avenir débute avec la manière dont tu te vois. Quel genre d'œuvre tu es? Est-ce qu'on doit te casser de l'extérieur pour que tu meurs? Ou bien tu vas te casser toi-même? Tu ne vois pas que tu es serré dans ton œuf là? Tu ne vois pas. Elle te dit, une case dorée, il avait beaucoup d'argent, il vivait, il la faisait vivre, mais elle n'avait pas le droit d'avoir une vie. Tu ne peux pas vivre, voir ta famille, tu ne peux pas avoir d'amis, tu ne peux rien faire. Tu fais quoi avec l'argent? Te faire belle, c'est tout. C'est ça la vie. Ma chérie, viens t'asseoir à la LEI, on va t'aider. Il faut que tu sois focalisé sur ton avenir, pas sur ce que la femme de ton père a dit. Pas sur ce que Marabout a dit, oh non, on t'a fétiché toutes les femmes dans votre famille là, vous n'allez pas vous marier, vous n'allez pas réussir. Et donc tu es assise là, oui on a dit, ma chérie, laisse tout ce qui est ordinaire aux gens qui parlent, tout ce qui ont dit de ta vie, entre dans l'extraordinaire. Ne laisse pas celle que tu es aujourd'hui saboter celle que tu pourrais devenir demain. Que tout ce qui est digne de respect, écris-moi respect. Tout ce qui est digne de louange, écris-moi louange. Tout ce qui est digne de grandeur, soit l'objet de tes pensées à propos de toi. C'est de ça qu'il s'agit. Pense au changement. Même si c'est inconfortable, même si ça te met mal à l'aise, il est temps aujourd'hui, tout l'argent qu'on t'a donné là, il est temps que tu investisses, que tu crées des rivières financières. Il te reste 6 mois avant la fin de l'année. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer de suivre mes vidéos pour dire, ah oui, hein, maman, c'est bien, hein, ma chérie, non, il est temps que tu embarques dans la création de rivières financières. Même avec 50 000, je t'ai dit, tu peux faire quelque chose, tu peux effectuer le voyage de ta vie. Écris ta propre histoire. Tu ne peux plus continuer de demander l'argent à ton mari pour t'occuper, pour acheter des slips. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu vas être dans les 6 mois qui arrivent là? Toujours en train de sombelanga, pesanga, les moumou. Moumou l'église, écris-moi ça, Moumou l'église. Je ne suis pas une Moumou l'église. Je ne suis pas une Moumou l'église. Je suis une titubose. Est-ce que tu veux la titubose? C'est la femme qui écrit sa vision. Elle prend les responsabilités d'accomplir sa vie. Elle arrête de blâmer les autres. Elle arrête de faire des excuses. Elle se lève, elle assume sa responsabilité. Assume ta responsabilité. Ce sont tes décisions qui t'ont emmené là où tu es. Tu es là où tu es à cause des décisions que tu as prises. Écris la vision. Je t'attends à LEI. Tous les cours sont là. Femme d'affaires, pas d'enfer, comment réussir ta destinée, ton épanouissement professionnel. Viens à LEI, prépare-toi. Il est temps pour toi de passer en mode guerre. Je t'aime, je te kiffe, je te love. Again.